Dilma Rousseff sur le fil du rasoir. La menace de la destitution de la présidente du Brésil avance à grands pas. Mais elle n'est pas du genre à renoncer à se battre pour sa survie politique. Mardi, sans le mentionner, elle a accusé son vice-président de trahison. Même avant le vote sur une demande de mise en accusation, on a pu entendre l'enregistrement dans lequel un des leaders de la conspiration se prend pour le président de la République. Il s'agit de Michel Temer, un des dirigeants du parti centriste PMDB, formellement le parti allié du Parti des travailleurs. Il a déjà été vice-président lors du premier mandat Rousseff. Cet avocat de 75 ans ne cache plus ses ambitions. Il se prépare à prendre la présidence le cas échéant, mais il dément conspirer contre la dirigeante. Elle dénonce une tentative de coup d'État institutionnel. La semaine a mal commencé pour la présidente. Lundi, lors de débats houleux, une commission parlementaire vote par 38 voix contre 27 la poursuite de la procédure de destitution. Ses adversaires l'accusent d'avoir maquillé des comptes publics pour se faire réélire en 2014. Ses partisans n'y voient pas de crime de responsabilité qui, selon la Constitution, enclenche la procédure. À présent, ce sont les 513 membres de la Chambre des députés qui doivent voter. Il suffit de 171 voix ou abstentions pour bloquer la procédure de destitution. Mais si les 2/3 des députés, soit 342 votes, se prononcent pour, alors la procédure se poursuit au Sénat où il suffit d'une majorité simple des 81 sénateurs pour approuver ou non la mise en accusation de la présidente. Elle serait alors écartée du pouvoir pendant 180 jours au maximum en attendant le vote définitif des sénateurs. Il faudrait alors une majorité des 2/3, soit 54 voix, pour entériner sa destitution, une procédure qui entraîne la privation de ses droits politiques. Michel Temer deviendrait alors président jusqu'à la fin du mandat en décembre 2018. Le suspense va donc durer jusqu'au bout alors que le gouvernement est paralysé, que le rendez-vous olympique approche, que l'épidémie de Zika continue et que la récession risque d'entraîner toute l'Amérique latine.